Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera donc pour présenter le colis que j'ai reçu de la part de François de la chaîne Tes Bijoux, puisqu'il y a quelques temps sous forme de vidéo je vous avais présenté les créations que j'avais réalisées pour lui à la main et que je comptais lui envoyer. Suite à ça il a décidé tout simplement de répondre et de m'envoyer également des créations qu'il a réalisées lui-même en Fimo, un peu comme un swap créatif, donc c'est pour ça que je vais vous présenter ce colis qui est quand même assez important. Mais avant de vous présenter ça, je voulais simplement vous dire que tous les bijoux et créations que vous allez voir dans cette vidéo, il a fait lui-même sur sa chaîne des vidéos tuto pour montrer comment les faire. Donc si vous aimez la Fimo, la pâte polymère, je vous invite à aller voir sa chaîne. Je mettrai le lien de sa chaîne dans la description, puis aussi toutes ses vidéos parce qu'il y a beaucoup de travail derrière. Et si vous êtes aussi intéressé par l'un des bijoux, sachez que dernièrement il a ouvert sa boutique. Donc normalement vous devrez retrouver certains de ses bijoux. Il m'a dit qu'il allait ajouter ça au fur et à mesure. Je vous dis ça parce que des fois on voit un bijou en vidéo, ça nous donne envie de l'acheter, mais ça n'engage à rien. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'ai donc ouvert le colis, du moins j'ai juste soulevé la petite languette et je vais découvrir le contenu avec vous. Donc c'est parti, hop, je soulève le dessus du colis. Honnêtement, je m'attendais pas à un colis aussi gros, je pensais que ça allait être plus petit. Donc je remercie vraiment d'avance François parce que je sais qu'il avait très peu de jours de congé, que c'est vraiment consacré à réaliser ses créations pendant ses jours de congé. Donc c'est vraiment très gentil de sa part. Alors je vois qu'il y a un petit mot, donc je vais vous le lire, je pense que j'ai le droit de vous le lire. Coucou Jade, voici quelques bricoles avec un petit smiley. La plupart des titres des créations ont été trouvés par mes chers abonnés en live. Donc oui, il faut savoir qu'il a fait des tutos, du moins des vidéos pour montrer comment il a réalisé ses créations. Mais à côté de ça, il a également fait des lives, il me l'avait dit, puisqu'il adore faire des lives. Et je pense du coup qu'il a choisi les titres des créations comme il l'explique avec ses abonnés. Donc je remercie bien sûr ses abonnés également. J'espère que tout ceci te plaira, toujours avec un petit smiley, signé Paquito. Mais comme tu le sais, j'adore tes bijoux, je t'en ai déjà acheté. Alors derrière, il y a marqué « Moi aussi, je n'ai pas les mots ». Donc oui, il faut savoir qu'à la base, en fait, je lui avais envoyé des créations. Du coup, il a souhaité répondre aux créations que je lui avais envoyées, un petit peu comme un swap. Et dans mon colis, j'avais expliqué que j'étais pas très douée pour exprimer ce que je ressentais sous forme de mots. Donc il confirme que c'est un petit peu la même chose pour lui. Et donc je continue. J'ai fait des vidéos et quelques lives que tu regarderas pour tout comprendre. Donc oui, je m'étais désabonnée à sa chaîne afin de ne pas être spoilée par rapport aux vidéos puisqu'il a montré toutes les créations. Donc je me suis également désabonnée de tous ses réseaux sociaux, c'était un ordre qu'il m'avait donné. Mais bien sûr, je regarderai une fois que j'aurai découvert le colis, toutes ces vidéos. Je pense que j'ai beaucoup à rattraper. Ne t'inquiète pas François. Et voilà sa petite carte de visite. Donc c'est la chaîne Tes Bijoux. Ça c'est son logo. Donc c'est le personnage qu'il appelle Paquito. Vous voyez, signé Paquito. Donc c'est François Sanchez. Vous avez son contact, son site web, son Facebook. De toute façon, je vous remettrai tout dans la description pour retrouver sa chaîne. Donc je ne sais pas s'il a mis des numéros sur les paquets. Oui, il a mis des numéros. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans l'ordre. Et ensuite, on va pouvoir commencer. J'ai donc pris le premier paquet que j'ai un petit peu préouvert, mais j'ai pas regardé pour aller un petit peu plus vite. Donc apparemment, ça comprend 4 créations puisqu'il y a 4 numéros. Par contre, au niveau du paquet, il n'y a rien écrit dessus. Donc je pense qu'il a dû mettre les titres des créations à l'intérieur ou peut-être des choses pour expliquer. Donc c'est parti, je sors ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, c'est super joli, c'est des petits sachets organza. Il m'a mis les numéros avec les titres des créations. Alors il me semble qu'il avait eu ces petits sachets grâce à la boutique Little Sarah, il avait passé commande sur sa boutique et du coup il avait eu ces petits sachets en cadeau. Alors j'essaye de voir, là c'est le numéro 2, là c'est le numéro 1. Alors je vais faire attention de lire d'abord ce qu'il y a écrit avant de vous montrer la création, ce serait dommage. Alors, je vais sortir ça délicatement. Alors qu'est-ce qu'il y a marqué? Le 7 merveilles du monde, je pense qu'il a voulu écrire les 7 merveilles du monde. Alors, oh, c'est super joli. Vraiment, j'aime beaucoup. Bah déjà, c'est du bleu. Hein. Le sachet est bleu, tout est bleu. C'est ma couleur préférée. Je pense qu'il a dû dire ça par rapport au nombre, en fait, de petites breloques. Oui, c'est ça, il y en a 7. J'aime beaucoup. Ça me fait penser un peu style palmier. Vraiment, je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz en commentaire. Mais moi, ça me fait penser à des palmiers. Et j'aime beaucoup. C'est en bronze. C'est un joli bracelet. Par contre, j'espère qu'il sera à ma taille parce que j'ai un tout petit poignet. Bon, bah je verrai pour le réduire, peut-être enlever une petite breloque, mais c'est juste magnifique. Ah là, vraiment, cette création, déjà, ça commence bien, j'aime beaucoup. Je la mets sur le côté. Je vais prendre le numéro 2, qui est celui-ci.
Alors là, j'essaye de lire. Vais-je réussir à te faire... Bon, j'arrive pas à voir, faut que je sorte du paquet. Mais j'essaye de regarder le petit mot avant parce que j'aime bien avoir une petite devinette avant. Donc je reprends. Vais-je réussir à te faire apprécier l'orange, couleur du soleil? Alors c'est vrai que je lui avais dit que j'aime pas du tout le orange, c'est vraiment la couleur que j'aime le moins je crois. Mais après ça dépend on va dire des créations, mais c'est vraiment une couleur que j'aime pas. Pourtant les autres couleurs ça va, mais l'orange je sais pas. Alors on va voir. Non franchement c'est super joli. Et puis j'adore le pendentif, enfin la breloque. Je lui avais dit que j'aimais beaucoup ce modèle. Et puis vraiment je trouve que les deux couleurs vont bien ensemble. Bah c'est la même canne je pense qu'il a tout simplement dédoublé. Mais franchement ça fait vraiment penser au soleil. Pour l'été je pense que c'est super joli. Encore une fois voilà, je déteste pas complètement le orange, hein. Je peux quand même en mettre. Mais c'est pas ma couleur préférée clairement. Mais là je trouve que c'est super joli. Puis vous voyez c'est vraiment bombé. Je trouve que cette idée de bomber comme ça c'est vraiment super sympa. Ça donne un petit effet relief. Enfin, un sacré effet relief, je sais pas ce que vous en pensez. Alors j'ai perdu le petit sachet, je vais mettre le petit sachet à côté parce que ça va super bien avec. Franchement, j'aime beaucoup le bracelet. Mais voilà, on peut mettre les deux avec. Par contre, c'est vrai que là, c'est du argenté et du bronze. Peut-être pas les deux ensemble. Alors après, le numéro 3. Un petit paquet vert. Alors après, le bleu, bah moi j'adore le vert. Alors, je sors quand même le petit papier. L'olivret de Paquito. Alors là, je sais pas trop de quoi ça parle. J'ai aucune idée, donc je vais découvrir avec vous. Oh là là, c'est magnifique ça. Je crois qu'il avait fait un bijou déjà comme ça un petit peu sur sa chaîne. Et je trouvais que l'ensemble des trois couleurs, parce que je pense que c'est du noir, du kaki. Ou alors peut-être c'est simplement le mélange du jaune et du noir qui a donné un petit effet kaki. Et il y a bien sûr des paillettes. Alors ça, je trouve que c'est juste magnifique. Donc là, vous voyez, c'est du jaune. Franchement, honnêtement, le orange et le jaune, c'est pas mes couleurs préférées. Mais là, j'aime beaucoup celui-ci. Je trouve qu'il est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez au niveau du pendentif. Mais j'aime beaucoup. Et puis là, il a mis toujours une petite breloque au bout. Non, il en a mis deux. Ce sont des petites feuilles et je trouve que ça va vraiment avec, quoi. Ça fait vraiment... ça me fait penser un peu à l'automne plus que le printemps, mais je trouve que c'est juste très très joli, quoi. De toute façon, je peux arrêter de me répéter, vous dire que c'est magnifique, parce que j'adore ces bijoux. Alors après, pareil, je mets sur son petit sachet et on va passer au numéro 4. Alors là, c'est violet. Mais en plus, il a respecté vraiment, il a fait super bien les choses. Il a mis en harmonie le bijou avec le sachet. Ça, c'est vraiment bien pensé. J'adore, moi, tout ce qui est code couleur. J'aime bien que ça aille ensemble. Donc là, il a vraiment fait un superbe effort de sa part. Alors, écaille de... J'allais dire de tortue, mais non. Écaille de corail. D'accord. Alors, voyons voir. Oh là là, c'est magnifique, ça. Alors là, je pense qu'il a vraiment poncé, etc. Il a utilisé un appareil parce que c'est vraiment très très brillant. Enfin, les autres aussi. Celui-ci un peu moins. Je pense qu'avec les paillettes, c'est peut-être pas possible de le faire. Mais là, au niveau de l'effet, vous voyez comme ça brille, c'est super joli. Donc là, il a mélangé du bordeaux, du bleu et du blanc, et puis il a fait un peu un dégradé. Bon, je m'y connais pas trop, mais j'essaye plus ou moins de vous expliquer. Et j'avais dit que j'adorais ce pendentif. J'avais déjà eu un bijou comme ça, bleu de sa part. Et j'aime beaucoup la breloque. J'avais d'ailleurs dit que ça ressemblait à une tortue. Donc vous voyez les écailles de tortue. Mais non, il a appelé ça écaille de rocaille. Franchement, celui-là est très joli aussi. Je sais pas ce que vous en pensez. En plus, ouais, j'aime bien les petits bijoux discrets comme ça. Mais je pense qu'il a fait attention parce que franchement, je trouve que c'est pas énorme. Enfin, en termes de taille, c'est tout à fait correct. Donc voilà pour les 4 premiers bijoux. J'essaye de les remettre dans l'ordre. Voilà, j'attends un petit peu vos avis en commentaire, mais moi déjà je suis aux anges, quoi. Vraiment, sans exagérer, je trouve que c'est magnifique ce qu'il a fait au niveau du travail. Alors on continue avec le prochain paquet que je vais aller chercher. Alors pour le paquet numéro 2, je pense que c'est pareil dans le sens où il y a également 4 créations à l'intérieur puisqu'il y a 4 numéros. Ça me fait sourire parce que François m'avait dit je pense que je ne ferai pas autant de créations que toi parce que ça fait trop de travail. Moi je crois que j'avais fait 17 ou 18 créations, je sais plus trop. Et je me rends compte qu'en fait il en a fait presque autant parce que là je vois 15 numéros et je suis sûre qu'il m'a mis en plus des bonus, des trucs en plus. Si ça se voit il en a mis plus que moi donc c'est pas sérieux François, tu n'as pas respecté ce que tu avais dit. Mais je vais pas me plaindre parce que plus on a, moi plus je suis contente. Alors, c'est pas le tout de parler, mais je vais sortir les petits paquets, encore une fois. Donc, toujours des petits sachets organza.
Alors, j'essaye de voir les numéros parce que là, j'en vois aucun. On en était au 4, donc il faut que je cherche le 5. Le 5 est ici. Donc c'est un petit paquet blanc qui s'est un petit peu emmêlé avec les autres paquets. Je crois que sans faire exprès, j'ai dû couper avec la paire de ciseaux. Bon, tant pis, c'est pas grave. J'essaierai de rattraper ça après. Donc là, je pense que la création, c'est peut-être du beige, je sais pas, parce que le paquet est beige. Alors, tourbillon d'or. Ah, j'adore cette couleur. Je lui avais dit que j'aimais bien un petit peu tout ce qui était or. Ah, il y a carrément 2 créations. Waouh! Alors déjà, la bague, je trouve que ce support de bague, c'est super sympa. Moi, j'en ai jamais mis des supports comme ça. Attendez, je teste. Franchement, c'est classe. J'ai jamais porté des supports comme ça. Alors, en fait, je sais pas pourquoi il a mis or, parce que c'est pas vraiment or, en fait. C'est jaune, noir et blanc. Mais j'aime beaucoup. Ça fait vraiment effet marbre. Waouh, c'est super classe. Alors, attendez, je garde un petit peu la bague. Et ensuite, je vous montre le collier, qui s'est un petit peu emmêlé, pauvre collier. Il y a toujours une petite breloque au bout. D'ailleurs, à chaque collier, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une petite breloque. Et je trouve que ça fait vraiment très bien fini au niveau du collier. C'est raffiné de mettre une petite breloque au bout. Donc là, c'est un petit oiseau. Et au niveau du pendentif, c'est une clé comme ceci, argentée. Je trouve que ces pendentifs, c'est juste magnifique. Donc franchement, l'ensemble, c'est super sympa. Après, c'est vrai que la bague, hop, c'est assez serré. Oui, ça va, non, ça me tient. Hein. C'est franchement super sympa. Là, ça fait vraiment effet marbre, c'est ce que j'aime. Et puis, vous avez une jolie petite bélière comme ceci. Non, franchement, celui-ci, il est vraiment beau aussi, j'aime beaucoup. Pourtant, c'est vrai que c'est des couleurs que d'habitude, d'ordinaire, je porte pas forcément. Mais je suis contente parce qu'il m'a vraiment mis toutes sortes de couleurs. Je voulais pas qu'il se restreigne uniquement au bleu parce que, bah voilà, j'aime bien aussi les couleurs. Moi, vous pouvez le voir sur ma chaîne, il y a des couleurs de partout par rapport à mes tutos. Donc voilà pour le numéro 6, non 5. Ensuite, le numéro 6, donc c'est un petit paquet vert, rosé des volzés. Oula. Alors là, je sais pas ce qu'il a voulu dire par là. Je suis complètement perdue. Moi, en plus, j'ai tellement hâte d'ouvrir que je fais pas attention. J'allais dire rose des sables, moi, mais c'est pas ce qu'il a écrit. Rosé des volzés. Je ne comprends pas, donc je vais regarder tout simplement, peut-être que je vais comprendre. Bon, j'imagine que voilà, c'est en rapport au rose. Alors ça, je crois que j'ai été un petit peu spoilée, mais bêtement, j'ai vu en fait l'image, la miniature de sa vidéo, c'est une des seules créations, et j'avais trouvé ça super joli, et en plus il m'a monté ça en boucle d'oreille. Je lui avais dit parce que quand en fait il avait commandé sur la boutique Little Sarah, il avait commandé plein de breloques, et il m'avait dit, n'hésite pas à me dire s'il y a des breloques que tu préfères, enfin des supports de bijoux. Et j'avais dit que j'aimais beaucoup ça, et en boucle d'oreille, en plus en boucle d'oreille pendante comme ça, je n'ai pas trop, et je trouve que c'est vraiment très classe. Alors je vous montre les petites roses, c'est un mélange de bleu et de orange, et là je trouve que ça va très bien ensemble. Non mais regardez la finesse quoi, c'est super bien réussi. J'aime beaucoup, vraiment là je trouve que c'est super joli. Voilà pour le numéro 6, donc là j'ai rien compris, il faudra que tu m'expliques. Hein. Là j'ai pas les références, je m'excuse François. Mais je pense que tu me diras, t'hésiteras pas à me le dire en commentaire. Donc voilà pour le numéro 6. Après le numéro 7. Après c'est aussi ses abonnés qui ont choisi les titres, donc peut-être que moi, comme j'ai pas vu les lives, etc., j'ai du mal à comprendre. Alors ensuite, automne avant l'heure. Ah bah moi j'adore l'automne et puis surtout ma saison préférée c'est l'hiver, mais l'automne et l'hiver c'est vraiment mes 2 saisons préférées. Après le printemps c'est sympa aussi, mais il commence à faire chaud, tout ça, tout ça. Ah c'est super joli, il a mis du rouge, waouh. Il y a toujours des paillettes, du jaune, et puis j'aime beaucoup ce médaillon. Je crois que je n'avais pas dit que j'aimais bien ce médaillon, mais ça fait vraiment horloge. Je sais pas si vous connaissez, regardez derrière comme c'est beau. En forme de porte-clés, et bah écoutez, moi je vais le mettre sur mon sac qui est noir. Mon petit sac, ça va être super sympa. Alors j'espère qu'on voit bien parce qu'au niveau des détails, c'est vraiment très particulier. Il y a des petits morceaux de rouge et même, je dirais qu'il y a peut-être du bordeaux mélangé avec du jaune, voire même du doré. Peut-être que c'est du doré. Là, j'hésite, je sais pas trop. Je trouve qu'il est vraiment super joli. Bon, je vais arrêter de dire super, super, ça va gonfler tout le monde, je le sais. Mais bon, je dis ce que je ressens, hein, voilà, tout simplement. Alors après, polyphème, mais tu m'utilises des termes, j'ai l'impression que je suis complètement larguée là. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Ouais, polyphème, peut-être plusieurs phases, je sais pas. Faudra que je regarde sur internet, je suis vraiment à la masse. Alors, le numéro 8, polyphème.
Je sais pas pourquoi ils ont appelé ça comme ça. Peut-être plusieurs faces, je sais pas. Donc là, c'est une petite canne avec du bleu foncé, du bleu clair, il y a un dégradé. Voilà, encore un porte-clés. Ça fait penser à un œil, hein, tout simplement. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est super sympa aussi. Ça me fera 2 porte-clés. Peut-être celui-ci, je le mettrai sur mes clés. J'espère que ça va pas s'abîmer parce que c'est vrai que la polymère... Enfin, les créations comme ça, j'ose pas trop les mettre sur mes clés. J'ai peur qu'avec les clés, ça s'abîme. Voilà pour les 4 autres créations. Et on passe au prochain paquet. Alors avant de passer au prochain paquet, comme je voulais pas passer quand même pour une idiote dans cette vidéo, j'ai fait mes petites recherches. Alors bon, ici c'est tout simple, c'est parce que j'ai mal lu, je pense, c'est Rosé des Valses. Je pensais que c'était un O, mais je pense que c'est plutôt un A. Et ensuite, je me suis rappelé qu'il avait dit que c'est breloque, en fait, sur le site, la boutique Little Sarah. Dans le nom de ses pendentifs, il y a Valse, donc je pense qu'il a dû faire un mix entre rose et valse, et voilà ce que ça a donné. Et sinon, Polyphème, en fait, là, je savais vraiment pas, j'étais regardée sur internet. Donc Polyphème, c'est un cyclope. Si vous savez pas ce que c'est un cyclope, dans la mythologie grecque, c'est une créature qui a un seul œil. Donc ça, je le savais, tu m'aurais mis cyclope, j'aurais su. Mais Polyphème, ça ne me disait plus rien. Pourtant, quand j'étais plus jeune, on m'avait un petit peu raconté les dieux de la mythologie grecque, mais là, j'étais complètement perdue. Et donc ça paraît logique, puisque comme je vous l'ai dit, ça ressemble à un œil, et donc le cyclope n'a qu'un œil. Donc là, le titre correspond tout à fait avec la création, c'est bien choisi. On passe maintenant au 3e paquet, et c'est là que je me rends compte que je pense que la vidéo risque d'être longue, mais ce n'est pas grave parce que j'ai vraiment envie de prendre mon temps pour découvrir ça avec vous. Donc n'hésitez pas à vous mettre dans un petit coin pour regarder cette vidéo, à prendre un petit café ou autre, parce que François a passé beaucoup de temps pour réaliser ses créations, je sais pas si vous vous rendez compte du travail, donc j'ai aussi envie de prendre mon temps pour vous les présenter. Donc je cesse un petit peu mon blabla et je sors les petits paquets organza, ça y est, je me suis habituée à ces petits sachets. Alors là, il y a 3 créations, donc je ne sais plus au niveau des numéros, bah là c'est dans l'ordre, 9, 10 et 11, donc je prends le 9. Alors je vois écrit étoile mystérieuse, donc bon j'imagine que ça doit être une étoile, je ne sais pas trop. En tout cas je reconnais déjà d'avance la breloque soleil qu'on avait tout à l'heure, donc c'est la même breloque. J'avais dit que j'aimais beaucoup ce pendentif, waouh c'est super joli! Ah, ça me fait penser au bijou là qu'il avait mis au début, je crois que c'était la 4e création, celui-ci. Je pense que c'est tout simplement la même canne, sauf qu'il a dédoublé et donc ça a donné cette forme d'étoile. Bah là pour le coup c'est marrant parce que d'habitude je dis toujours ne dédouble pas tes cannes, je préfère quand c'est une canne toute seule comme ça. Mais là finalement en fait j'ai un coup de cœur pour celui-ci, je trouve que c'est encore plus joli avec la canne dédoublée. Bon j'aime bien les deux parce que là on voit vraiment le dégradé de bleu avec le bordeaux, mais là ça me fait vraiment penser à une étoile de mer, carrément. Je sais pas ce que vous en pensez, celui-là c'est vraiment mon coup de cœur. J'aime beaucoup, donc voilà pour celui-ci. Alors au niveau de la breloque, il a mis également une petite étoile, forcément. J'aime beaucoup. Alors là c'est marrant parce qu'il a vraiment aplati en fait la canne. Et je trouve que c'est pas mal aussi. Ça dépend des fois, je trouve que des fois le fait que ce soit bombé, par exemple ici, c'est super sympa. Mais des fois que ce soit plat comme ça, c'est pas mal aussi. Je sais pas ce que vous en pensez. On passe maintenant au numéro 10, dans un petit sachet rose, je vais y arriver. Donc là, qu'est-ce qu'il y a marqué? Je sais pas si je vais arriver à lire. Rose cendrée, je pense. J'espère ne pas me tromper. Donc là, j'imagine que ça doit être une canne rose. Parce que je lui ai toujours dit, j'adore tes cannes roses. Ah oui, je reconnais. En fait, il avait fait ça dans un live. Donc ça, c'était une création, je pense qu'il a fait avant. Mais je sais pas après, je pense qu'il a dû faire... Bah non, il n'a pas fait la vidéo, mais je pense que dans le live, vous pourrez voir cette création. Et j'avais dit que j'aimais pas forcément la couleur, mais au final ça va, hein. C'est super joli, c'est du noir et du blanc, et je trouve que c'est bien finalement parce que moi c'est vrai que je m'habille beaucoup en noir, forcément je mets pas tout le temps des couleurs, et ça va avec tout quoi, c'est classe quoi. Donc c'est toujours la breloque clé, comme ceci, avec des petits cœurs. Je crois qu'il y a un nom spécifique pour cette breloque, mais j'ai oublié, ce n'est pas grave. Et ensuite au niveau de la breloque, ah c'est rigolo, ah, je sais plus comment on appelle ça, des menottes. C'est des petites menottes, enfin c'est une petite menotte comme ceci. Je sais pas pourquoi elle a mis ça avec, mais c'est rigolo. En tout cas, moi j'adore les roses, donc celui-ci, pareil, je le mettrai parce que je m'habille quand même beaucoup en noir. Alors après, on passe au numéro 11. Donc le numéro 11, c'est le tourbillon de coco. Le tourbillon de coco, oula, ça m'intrigue. Donc ça doit être quelque chose qui tourne peut-être, comme un tourbillon, tout simplement.
Alors, voyons voir. Oula, c'est joli les couleurs. C'est du violet, du turquoise, enfin, du turquoise vert avec du bordeaux. Regardez-moi ça. Là, ça fait vraiment l'effet tourbillon. Et puis, ça donne un effet rose aussi. Je me demande s'il a pas fait un petit peu l'effet rose. C'est très surprenant, mais je trouve que j'aime beaucoup, tout simplement. Et puis, toujours sur des jolis supports comme ça, breloques. Moi, je dis breloques, mais c'est des supports plutôt. Supports ronds, un peu effet dentelle. C'est vraiment raffiné. Je sais pas si on verra bien, mais moi, je trouve vraiment que ça fait un peu comme une rose. Mais c'est un tourbillon, tout simplement. Voilà, et au niveau de la breloque, il a mis une clé de sol. D'ailleurs, sur un autre bijou, je vous avais pas montré, mais il y avait également une clé de sol. Et moi, j'adore la musique, donc ça va bien ensemble. Voilà pour ces 3 créations, et on va passer au dernier paquet qui est juste énorme. Mais franchement, j'ai un coup de cœur pour ce bijou-là, j'aime beaucoup. Celui-ci aussi est sympa, mais celui-là, j'adore. Et on termine avec le dernier paquet. Alors ce qui me fait rire, c'est qu'il a mis quelques bricoles. Rien que ça, le paquet est énorme, il y a plein de choses à l'intérieur. Il y a marqué 12, 13, 14, 15, il y en a 2 partout. Donc je vais sortir tout ça. Bon, bah il y en a 2 partout, hein. Donc je vais commencer dans l'ordre par le numéro 12. œuf pas brouillé, alors pas d'embrouille, débrouille-toi. Alors pour vous expliquer, il avait fait un défi, par contre je sais plus de qui était le défi. Il devait faire un œuf de Pâques qu'il devait décorer, enfin un vrai œuf, hein, un œuf de poule qu'il devait décorer. Et donc il m'a mis de la colle parce qu'en fait quand j'avais envoyé des créations, toutes mes créations se sont un petit peu, pas cassées, mais sont arrivées un petit peu dans un état catastrophique. Donc il m'a dit je te mettrai absolument une colle, qui est celle-ci. Donc je vous laisse les références. Donc il m'avait dit que c'était Rainer. Voilà, et apparemment ça fonctionne très bien pour les bijoux. Et sinon par rapport à l'œuf, en fait il avait réalisé donc un œuf de poule, enfin il avait pris l'œuf de poule et avec de la fimo il avait décoré. Donc il m'a mis en fait toutes les petites parties que j'aurai certainement à recoller sur un œuf de poule. Donc si vous voulez voir son personnage, je vous mettrai également le lien du live qu'il avait réalisé pour montrer ce petit personnage qui était vraiment très rigolo. Après on passe au numéro 13 du coup. Donc là, il m'a écrit « Pour faire comme toi ». Ah, j'adore! Oui, parce qu'il m'avait dit, je sais pas si vous avez vu dans mes dernières vidéos, j'avais fait un lapin en perles à repasser, et je pensais qu'il avait également refait ce lapin en perles à repasser, mais non, en fait, il s'est servi de la fimo pour refaire le lapin. Je trouve ça excellent, et il a mis « Merci Jade », il l'a fait en bleu. Donc, je vous invite à aller voir mon petit lapin pour comprendre. J'avais fait un lapin en perles à repasser, et je m'étais dit « Non, il a quand même pas fait des perles à repasser, il a pas acheté des perles », et non, il a fait ça avec de la fimo. C'est super sympa en fait, on peut faire ça aussi avec de la fimo, pourquoi pas, ça peut être une idée. Donc voilà pour ce petit lapin. Ensuite, le numéro 14. Alors ça, c'est dans le live qu'on a fait ensemble. Dernièrement, vous retrouverez le live sur ma chaîne. Avec François, on avait choisi comme thème le mandala, puisque j'adore les mandalas, donc chacun de notre côté, on avait fait un mandala dans le live. Donc lui, bien sûr, a fait ça en fimo, moi j'ai fait ça sur une assiette que j'ai décorée, et il m'avait dit qu'il me le donnerait, tout simplement. Alors je vais enlever la petite étiquette pour vous montrer, regardez-moi comme c'est magnifique. Et il m'avait dit que je pouvais utiliser ça comme un dessous de verre, de mug ou autre. Regardez comme c'est beau, c'est grand hein, quand même. Et là, il avait mis une canne au centre. Enfin, je vous invite à regarder le live pour voir toute la création dans les moindres détails et étapes afin de voir un petit peu comment il a fait ça. Mais franchement, c'est un boulot monstre, moi je trouve. J'aurais jamais pu réaliser une telle chose. Alors après, je pense qu'il m'a mis plein de bonus, de petites choses. Alors oui, parce que comme j'ai décidé de reprendre un petit peu la fimo, il m'a mis plein de choses pour faire de la fimo. Donc là, c'est de la fimo effect, je pense, donc numéro 112. Oui, c'est de l'or. Je connais pas cette pâte effect, mais c'est un petit peu jaune avec des grosses paillettes. J'ai jamais eu cette pâte là, mais je trouve que c'est super joli. Par contre, le doré, j'avais déjà, mais j'en ai presque plus. Parce que des pâtes effect, j'en achète pas tellement, c'est quand même pas donné. Donc ça, c'est or également, c'est le numéro 11. Voilà. Donc là, si vous voulez, les paillettes sont un peu plus discrètes. Je trouve que c'est sympa quand même cette couleur. Après celle-ci, je pense que ça doit être un petit peu plus difficile à manipuler du fait que les paillettes soient plus grosses. Mais c'est vraiment des super couleurs comme ceci. Donc de la pâte effect Fimo. Ensuite, il m'a mis plein de supports comme j'aime. J'en ai pas du tout des supports comme ça. Donc c'est super sympa de m'en avoir donné. Donc c'est des supports qu'il utilise beaucoup hein, pour faire ses bijoux de sa boutique.
Donc j'essaye de vous les montrer un petit peu tous au fur et à mesure. Il y en a tellement, regardez-moi ça. Il y a du bronze, il y a du argenté, il y a des clés, il y a des supports de bagues. Ah bah ça c'est intéressant ce support de bagues, je vais essayer parce que je sais pas du tout comment faire, mais je vais essayer. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a ce support-là. Je dis que c'est une tortue, j'adore ce support. Après, alors là il y en a deux comme ça. Après, on a des supports clés. Derrière, regardez, ça fait un peu penser à des pendentifs chinois, moi je trouve, derrière. Donc là, pareil, il y en a deux comme ça. J'essaye un peu de vous les montrer parce qu'il y en a de partout. Après, on a des supports de porte-clés. Alors attendez, déjà je vais enlever ça parce que là je m'en sors plus. Je vais essayer de les mettre un petit peu de partout afin que vous puissiez bien voir, sinon on va vite être perdu avec tous ces supports. On a des supports de bague comme ceci, souvent il fait des roses à l'intérieur, je trouve que c'est super. Après il y a donc celui-ci, après il y en a des tout simples comme ça où il n'y a pas forcément d'attache, mais là vous rajoutez un anneau, ça fonctionne aussi, sinon vous pouvez coller ça sur un support de bague. Donc là c'est ovale, là c'est rond. Ah celui-là aussi j'aime beaucoup, il est tout simple hein, mais lui aussi aime beaucoup ce support là, François. Après on a une clé qui est un petit peu différente de celle-ci, donc là c'est une clé un peu plus classique. Voilà, là on a un autre ovale, donc il y en a deux comme ça, il y en a deux ronds comme ça. Deux comme ça, en fait il en a mis pratiquement deux de chaque je pense, ouais c'est ça. On en a deux petits comme ça, deux comme ça, bon je crois que les comme ça on en a jusque là. Voilà pour tous les supports, j'espère qu'on les verra bien. En tout cas, ça me donne vraiment envie d'essayer tous ces supports. Et après, il m'a mis ceci. Alors là, c'est de la marque Sculpey, je crois. Je connais pas cette marque. Donc, c'est des douting tools, enfin des outils vraiment pour travailler la fimo. Et même de l'autre côté, ça permet d'éviter de voir les raccords. Donc, je connais pas du tout, j'ai jamais testé. Je pense que ça doit coûter assez cher, ces outils. Ça m'étonnerait pas que ça coûte 15 ou 20 €. Donc, c'est vraiment super sympa. Je vais tester parce que des outils comme ça, moi j'en ai pas. J'ai juste un petit douting tool que j'avais acheté à Claire's pour 1 €. Mais c'est vraiment des outils très connus. Hein. Vous pouvez travailler la pâte comme pas possible avec ça. Donc je vous conseille et j'essaierai de vous retrouver ce produit que je vous remettrai dans la description. Bon, et bien on arrive presque à la fin de cette vidéo. Je pense que vous pouvez voir à l'écran à quel point c'était énorme. Je vous avoue que je m'attendais pas à recevoir autant de choses de la part de François. Je ne sais plus quoi dire si ce n'est un grand merci. Je ne sais pas d'ailleurs si je mérite de recevoir autant de choses. J'ai été pourri gâtée, clairement. Donc ce que je vais vous dire, c'est tout simplement mes petits coups de cœur. Bien sûr, j'ai aimé toutes les créations, mais j'avais envie de dire un petit peu à François les créations que j'ai préférées. Je pense que ça doit l'intéresser. Et puis n'hésitez pas aussi à dire en commentaire, vous, la création que vous avez préférée. Je pense que François regardera un petit peu vos commentaires. Alors déjà, j'ai beaucoup aimé ce bracelet, je vous l'ai dit au début. Pour moi, ça me fait penser à des palmiers bleus. Ensuite, j'ai beaucoup aimé ces colliers, du moins la canne. Je trouve que c'est vraiment surprenant. J'ai vraiment un coup de cœur pour ce collier en forme de soleil avec une étoile de mer, en tout cas ça me fait penser à ça. Après j'aime beaucoup cet ensemble, je ne pensais pas aimer ce genre de couleur, mais j'aime beaucoup la bague, déjà la forme rectangulaire comme ça c'est particulier. Et puis les couleurs qui sont sympas, qui vont bien ensemble, du jaune, du noir et du blanc. Et pour rester un petit peu dans le même style, j'aime beaucoup ce collier là aussi, qu'il avait appelé l'olivré, effet olive, donc avec du kaki, du jaune, du noir et des paillettes. Et puis bien sûr le mandala puisqu'on l'a réalisé ensemble dans mon live. Donc ça c'est super sympa de me l'avoir envoyé aussi. Bien sûr, j'aime beaucoup les supports et j'ai hâte de pouvoir faire des choses avec tout ça. C'est vraiment énorme, c'est super sympa de m'avoir envoyé ça. Ça me permettra aussi de pouvoir tester. Je ne sais pas si je serai aussi douée que François pour faire de tels bijoux. Alors si vous cherchez ces supports, c'est sur la boutique Little Sarah. Normalement, tout vient de sa boutique. Je vous mettrai le lien de sa boutique dans la description. De toute façon, je vous mettrai beaucoup de choses dans la description. La Fimo, bon, on en retrouve un petit peu partout. Je vous mettrai également le lien de ces deux produits, la colle et les outils, parce que ça peut peut-être vous intéresser. Et puis voilà, j'en ai terminé. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'attends vos avis en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour le travail de François. Et puis sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!